Spéciale élection départementale sur Sensation. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle émission consacrée aux élections départementales, la dernière avant le premier tour de ce dimanche. Je vous rappelle évidemment que ces élections départementales remplacent les cantonales et vous voterez pour la première fois non pas pour un candidat, mais pour un binôme homme-femme. La parité, c'est la grande nouveauté de ce scrutin. Ainsi, la prochaine assemblée départementale sera composée d'autant de femmes que d'hommes. Le département des Yvelines, c'est désormais 21 cantons au lieu de 39 précédemment, et donc 42 conseillers départementaux à élire, 113 binômes sur la ligne de départ ce dimanche. Et ce soir, dernière invitée, nous recevons Joséphine Coleman-Berger, candidate issue de l'Alliance UMP-UDI-MoDem sur le canton de Plaisir. Spéciale élection départementale sur Sensation. Joséphine Coleman-Berger, excusez-moi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes née le 21 mars 1950, vous avez donc 65 ans dans moins de 24 heures maintenant. C'est ça, tout à fait. Mère de 3 enfants, vous avez un parcours politique plutôt particulier, vous êtes tombée tard dans la politique. En 2001, auparavant vous meniez une vie d'artiste, vous étiez notamment comédienne et metteur en scène pour le théâtre. Alors ma question est simple, est-ce que la vie politique, même locale, ressemble-t-elle à une pièce de théâtre finalement? Est-ce qu'il y a un pont, un lien entre les deux mondes que vous avez connus? Non, je veux pas qu'on dise ça parce que ça peut donner une image un petit peu légère, je dirais, de la chose. Alors que vous disiez tout à l'heure, je suis tombée en politique tardivement. Non, je crois que la politique, ça fait partie du quotidien même des citoyens. Avant même d'être élue, je crois que j'étais déjà impliquée en tant que citoyenne. Pour vous dire qu'il n'y a pas de pont, mais il est clair que quand vous arrivez en politique avec un bagage de vie, un bagage de compétences, j'espère en tout cas, et de connaissances, et aussi de gestion d'entreprise, puisque vous savez qu'au niveau du théâtre, quand vous avez une grande compagnie, ou quand vous avez des élèves, ou quand vous êtes professeur, aussi d'art dramatique, ou bien de spectacle vivant, comme c'était le cas pour moi dans une école internationale, vous arrivez avec un bagage qui est un bagage de vie, et qui est important pour un élu, je trouve. Alors votre engagement politique s'est toujours fait au sein de la droite. Est-ce que avant, quand vous étiez une simple, on va dire, citoyenne lambda, est-ce que vous étiez également une personne de droite? Je crois qu'on fait des parcours dans une vie, on a des évolutions, on passe par des âges différents, par des analyses différentes. Je crois qu'il y avait des valeurs, effectivement, qui étaient des valeurs qui étaient les miennes et qui sont encore les miennes, qui sont des valeurs, en tout cas pas de transition et de valeurs binaires. Moi, je considère qu'en étant de droite, je suis quelqu'un qui est en ouverture à l'autre, qui travaille dans la solidarité, qui travaille dans l'écoute, qui travaille... En plus, moi, je suis une immigrée, donc j'ai complètement vécu, si vous voulez, avec cette arrivée en France, ne parlant pas français, toute cette difficulté-là. Donc, je veux dire, c'est quelque chose qui m'est proche. Et donc, je ne suis pas dans une idée de la caricature de droite ou de gauche. Je suis quelqu'un de valeur, avec mes valeurs à moi. Aujourd'hui, vous êtes donc maire de Plaisir, présidente de la communauté de communes de l'Ouest parisien. Est-ce qu'une troisième fonction, si vous êtes élue conseillère départementale le 29 mars prochain, ça ne sera pas trop? Est-ce que vous aurez le temps de remplir à 100% vos fonctions? On peut l'imaginer, effectivement, puisque il faut quand même savoir que présidente de la CCOP, aujourd'hui, c'est une présidence qui est une présidence intermédiaire, puisque nous avons créé cette intercommunalité pour accéder à une autre intercommunalité début 2016 avec la Casquie, pour ne pas la nommer. Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire que cette intercommunalité est au ralenti, mais un peu quand même, puisque nous nous préparons à venir sur la grande interco qui est la Casquie. Donc ça veut dire que c'est pas une fonction qui me prend un temps extraordinaire. Voilà, donc ce qui veut dire que je pense on peut s'organiser pour avoir des possibilités d'être performant partout, surtout quand on est bien entouré et quand on choisit bien ses équipes, qu'elles soient élues ou professionnelles. Pour cette élection, vous formez un binôme avec Bertrand Coquart, maire adjoint des Clés-sous-Bois. Abordons votre programme. Vous avez été pendant plus de 10 ans chargé de la culture à Plaisir. Quelles sont vos ambitions dans ce domaine-là, même si ce n'est pas forcément l'une des compétences majeures du département? Souvent, la gauche dit la droite n'en fait pas assez en termes de culture. C'est vrai, c'est ce qu'on entend. C'est parce que je vous parlais tout à l'heure de binarité. Il est vrai que le côté binaire fait qu'on a l'impression que la droite s'occupe uniquement de tout ce qui est emploi, de tout ce qui est développement économique, et puis que la gauche s'occupe plutôt du social, de la culture et de l'humain. Je m'inscris en faux. Je voudrais dire que la culture est un lien fondamental. Pour moi, c'est fondamental de développer la culture, bien évidemment, que ce soit dans les collectivités ou sur un département. Et je pense que le département, c'est pas sa compétence première. Sa compétence première, justement, elle est dans l'apport du social et de la solidarité. Elle est aussi par rapport à tout ce qui est enseignement au niveau des collèges, et elle est aussi au niveau des voiries, puisque on évoque aussi les nouvelles compétences
compétences du département qui sont à déterminer, mais il est clair que les compétences fondamentales sont bien là. Moi, je ne peux pas de toute façon envisager d'avoir un rôle d'élu sans intégrer je dirais, une légitimité de tout ce qui fait la vie du quotidien du citoyen. Ça va de la culture au social, du social aux voiries, à l'espace vie, au scolaire, enfin tout ce qui fait partie du citoyen. Justement, quelle vision vous avez, vous, du département aujourd'hui? On en discute beaucoup. Est-ce que vous voulez plus de pouvoir pour le département, le même champ d'action ou moins? Le département a une place peut-être pas suffisamment connue ou reconnue, parce que vous savez qu'aujourd'hui les strates se complexifient, donc le citoyen a du mal. Mais il est vrai que c'est quand même une strate de proximité qui aujourd'hui est fondamentale. Plus de pouvoir, c'est pas ce qui est demandé. Ce qui est demandé, c'est qu'il y ait un véritable partenariat, un véritable échange, parce que nous attendons, vous savez combien les collectivités aujourd'hui, en tant que maire, je peux vous en parler, nous sommes en perte de dotation extraordinairement gravissime. Et donc ces partenariats de strates supplémentaires, comme est le département, ou même la région, mais parlons du département, c'est quelque chose qui est important. Donc il faut vraiment qu'on ait ce lien et ce lien pour développer encore les manquements qu'il pourrait y avoir et qu'il y a bien évidemment à tous les niveaux. Donc c'est pas du pouvoir, c'est vraiment de la proximité. Vous l'avez dit, la compétence première du département, c'est le social, l'aide aux plus fragiles, handicapés, personnes âgées. Quels sont vos projets pour votre canton sur ce domaine-là, l'action sociale? Il y a énormément d'attentes, puisque la population, bien qu'elle soit jeune dans le canton des 4 villes que je représente, mais il y a quand même un vieillissement de la population qui fait qu'il y a une attente très très grande, et des attentes d'accompagnement, que ce soit au niveau des logements, au niveau de l'accompagnement des personnes plutôt qui sont dans un handicap certain. Aujourd'hui, il y a des vrais projets de construction de maisons d'accueil intermédiaires, c'est-à-dire aujourd'hui vous avez des personnes d'un certain âge qui ont des pavillons grands et qui veulent, avant de rentrer dans un lieu hospitalisé ou médicalisé, veulent avoir des intermédiaires. Et nous avons des gros projets sur les 4 collectivités, justement de construire des locaux comme cela, pour accueillir ces personnes-là qui ont un peu de moyens ou pas, et faire une mixité intergénérationnelle avec des jeunes dans les mêmes lieux, puisque ce serait des bâtiments, je dirais, de belle facture, si je peux me permettre l'expression. La majorité actuelle répète souvent que faute de moyens, et avec la baisse des dotations, vous l'avez évoqué, il faut se réorganiser. C'est notamment le cas pour les centres de protection maternelle et infantile. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que ça va toucher votre canton, selon vous, cette réorganisation? Et vous la regrettez? Non, il y a pas à regretter. C'est la réorganisation, si vous voulez. Moi, ce qui me gêne aujourd'hui, vous savez, vous me connaissez peut-être pas assez, mais j'ai pas de langue de bois. Moi, je considère que aujourd'hui, on a quelques difficultés. C'est nous-mêmes élus à comprendre un petit peu toutes ces réorganisations, qui sont des réorganisations qui ne font que reculer. Moi, je vais vous parler en 2 mots de tout ce qui est la réforme territoriale qu'on attend désespérément et qui aujourd'hui ne fait que se rajouter au niveau des millefeuilles qui sont actuellement en place. Donc moi j'ai envie vraiment que des élus prennent tout cela à bras le corps pour avoir et prendre des vraies décisions courageuses pour faire des choix par rapport à tout cela, et qu'on sache exactement vers qui et vers quoi il faut se tourner par rapport à certains besoins. Le conseil général et futur conseil départemental maintenant est également en charge de la voirie départementale. C'est forcément un sujet qui vous concerne avec le doublement en cours de la RD 30. Est-ce que c'est aussi un thème important pour vous que vous voulez amplifier au sein du futur conseil départemental sur votre canton ? Non, moi vous savez, la RD 30, bien sûr, c'est un projet qu'on attend depuis 25 ans. C'est un projet qui coûte pratiquement 90 millions d'euros. C'est un vrai plus pour la collectivité, pas uniquement pour plaisir, puisque vous savez bien que c'est une traversante qui va aller jusqu'à Poissy. Donc c'est un vrai axe fondamental. Aujourd'hui, on a d'autres actions sur les départementales de la ville. Moi, ne serait-ce que l'entretien aujourd'hui de l'existant serait déjà une belle chose. La propreté aussi serait une belle chose. Et puis, il y a d'autres départementales qui sont des départementales aussi clés, comme à l'intérieur de Plaisir, la RD 11, qui traverse ce centre commercial, qui va être aussi dédoublé, où il va y avoir des ronds-points. On a un véritable je dirais, enjeu aujourd'hui, puisque vous le savez, on a une puissance commerciale très importante sur... c'est pas uniquement Plaisir, on a également les Clés-sous-Bois et les centres commerciaux. Il faut qu'on retravaille tout ça, et c'est ce qu'on est en train de faire déjà avec le département, avant même, je dirais, d'être au sein même du conseil départemental.
Et ce qui concerne maintenant le développement économique, le département des Yvelines est un département où l'emploi se porte plutôt bien. Qu'est-ce qu'on peut faire pour favoriser encore plus l'implantation d'entreprises, que ce soit sur votre canton peut-être ou pour le département ? Je pense qu'il y a encore des zones à améliorer. Le département des Yvelines est un département qui est privilégié puisqu'on a un équilibre rural-urbain et économique qui est quand même de renommée nationale voire internationale. Donc à ce niveau-là, on pourrait dire qu'on est suffisamment doté. Mais je ne pense pas. Je pense qu'il y a encore des choses à faire. Il y a encore des zones qui ne sont pas des zones en friche, mais pratiquement, je peux parler de certaines zones sur les Claies et puis effectivement sur Plaisir, qui sont des zones qui méritent encore ce genre de développement. Un développement d'appel. D'abord parce qu'on a des voiries aujourd'hui avec la nationale 12 qui passe à côté de chez nous, qui mérite vraiment d'être une vitrine et un développement. On a effectivement, vous le disiez vous-même, un taux de chômage assez bas. Un peu plus de 7%, donc 3 points de moins que la moyenne nationale. Voilà, donc on est plutôt bien, mais c'est pas suffisant. Je crois qu'on a un véritable effort à faire encore auprès de la jeunesse. Et le fait de faire venir cette activité, je dirais, industrielle ou cette activité économique ou voire même commerciale, fait que ça apporte du travail. On est là pour ça, il faut le faire. Et en tant que maire, avant toute chose, c'est notre rôle premier. Dernière grande compétence des départements, les collèges. Il y en a 5 sur votre canton. Quel projet pour les collèges ? On sait qu'aujourd'hui, on se dirige de plus en plus vers le tout numérique. Est-ce que c'est quelque chose qui vous correspond ? C'est la base même. Hein. Pour moi, c'est une évidence. Aujourd'hui, c'est pas uniquement au niveau des collèges. On va parler des départements. Mais il est clair qu'à partir de la maternelle, ou en tout cas du primaire, il va falloir véritablement faire un effort sur le numérique. C'est fondamental. C'est demain. Et on ne peut pas revenir en arrière. Bien au contraire, moi, je suis absolument partisan de cela. Je pousse d'ailleurs à ce que les choses se développent et le département devra effectivement accompagner ça. C'est un de ses projets, hein, de toute façon, il est bien évoqué. Hein. Pour ces élections départementales, on parle beaucoup du Front National. Est-ce que la montée du FN, que ce soit sur le canton ou pas, c'est quelque chose qui vous inquiète, vous ? Ou alors vous l'abordez sereinement ? Ça ne peut que nous inquiéter. C'est quelque chose qui est dramatique pour la France. Ce que je souhaiterais, ce que je voudrais dire avant toute chose, c'est surtout pas de vote sanction. Ce serait vraiment dommageable qu'on en arrive là. Je crois que les élus, la majorité des élus sont à l'écoute de la population, savent pourquoi il y a aujourd'hui ce rejet des élus, pourquoi effectivement il y a cette difficulté-là. Il vaut mieux venir sur des votes utiles, des votes de proximité plutôt que des votes sanctions. Donc je ne peux être qu'inquiète. Mais je suis plus inquiète au niveau national qu'au niveau du canton. Pour terminer, il vous reste 30 secondes. Qu'est-ce que vous dites aux électeurs qui ne vont pas peut-être se déplacer dimanche ? On sait que l'abstention pourrait dépasser 55%, un record. Qu'est-ce que vous leur dites aux gens qui ne souhaitent pas se déplacer ? Je leur dis qu'ils se rapprochent davantage des élus de proximité, des élus, des maires, des adjoints, qu'ils apprennent à les connaître un peu. Très souvent, nous sommes dans une ouverture et dans un accueil de proximité. Je le répète beaucoup, c'est un mot qui est fort, mais qui est indispensable. Il faut qu'ils viennent nous rencontrer, nous connaître, pour savoir que l'on est véritablement à leur écoute et que nous sommes des gens honnêtes, des gens sincères. Et je crois que l'image qu'il peut y avoir, qui est un peu négative aujourd'hui des politiques, il faudrait qu'elle change et qu'effectivement, ils nous fassent un peu confiance. Spéciale élection départementale sur Sensation. C'est la fin de cette émission spéciale départementale, c'était d'ailleurs la dernière. Vous avez pu découvrir pendant ces 2 dernières semaines tous les candidats présents sur les cantons de Trappes, Maurepas, Montigny et Plaisir. Merci Joséphine Goldmans-Berger d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes la candidate de l'Union de la droite sur le canton de Plaisir. Votre colistier c'est Bertrand Coquart. Et dimanche pour le premier tour vous serez opposé à Nicolas Hu et Frédéric Évrard du Parti Socialiste, Éric Gégou et Estelle De Oliveira du Front National, Maryse Mézières et Jamel Niati pour le Front de Gauche, Fabien Mété et Pascal Michard pour Debout la France et enfin Gérard Lévy et Patricia Charton pour Europe Écologie Les Verts. Bonne soirée et bon week-end sur Sensation et n'oubliez pas d'aller voter dimanche.